And I just have one thing to say. People of France don't suck, but government in France is horrendous. French Revolution 1789 tried to erase God from the map, but guess what? Jesus Christ is live more today than never. Ça, c'était Renato Moicano, donc un joueur de MMA qui a, lors de son combat, lorsqu'il a battu Benoît Saint-Denis. Et il dit cette phrase: la Révolution française de 1789 a essayé d'éliminer Dieu de la carte, mais devinez quoi, Jésus-Christ est plus que jamais en vie. Peut-être qu'en fait, finalement, tout simplement, Renato Moicano a effectivement raison. Parce que 1789, ça a été une année de changement, c'est la Révolution française, la fin de la noblesse, la fin de la monarchie absolue. C'est vraiment une volonté de république et cet avènement de démocratie. Et sous Louis XIV, avec la monarchie absolue, le roi était le roi de France, il était élu par Dieu, c'était une monarchie absolue comme je vous l'ai dit, et donc l'Église catholique était au cœur en fait de la vie spirituelle en France. Il y avait une population qui était majoritairement croyant, la plupart des personnes croyaient en Dieu. On y établissait même des registres de baptême, des registres de mariage, etc., catholiques. Et la majorité des personnes avaient droit au sacrement, le baptême, le mariage et la dernière onction. Bref, voilà, vraiment, le catholicisme à l'époque était vraiment ancré chez les Français. Et surtout que l'Église, c'était un pilier pour la monarchie absolue, et le roi de France, il était considéré comme un lieutenant de Dieu sur terre, et il y avait une unification avec l'Église dans une relation sacrée avec, par exemple, donc le sacre de Reims, les rois étaient tous sacrés, il y avait un sacre avec voilà, la Sainte Ampoule. Et en même temps, l'Église aussi à cette époque a de nombreux pouvoirs. Les évêques sont énormément influents. Ils possèdent 10% des terres en France, ce qui en fait un des plus grands propriétaires terriens. Il y a des grosses abbayes et énormément d'argent passe dans ces abbayes. Et souvent, ils font partie de cette grande noblesse, le clergé, qui était un des 3 ordres qu'on avait, qui était la noblesse, le clergé et le tiers-état. Et puis aussi, depuis le Moyen-Âge, le clergé exerçait aussi un impôt qui était la dîme. Donc voilà, l'Église avait vraiment un pouvoir très influent, et ce qui permettait aussi d'avoir une relation avec le catholicisme très importante. C'est-à-dire que c'était ancré, et les gens, toutes les personnes de France croyaient en Dieu. Et même s'il y a eu l'avènement du protestantisme, il a très vite été exclu en fait avec les persécutions, etc. de France. Et vraiment, le catholicisme était surtout sous Louis XIV, etc. extrêmement important. Puis, au XVIIIe siècle, il y a de nouvelles idées qui apparaissent. Il y a les philosophes des Lumières qui arrivent en prônant de diverses théories. Et ça va concrètement diviser en fait intérieurement l'Église catholique. C'est que même à l'intérieur, on va retrouver un haut clergé et un bas clergé. On va retrouver donc le haut clergé avec les évêques qui sont souvent issus de la noblesse. Et même, alors bien avant les évêques, au tout début, au 8e, 9e siècle, les évêques n'étaient pas forcément des prêtres. Ça pouvait être une personne qui n'était pas prêtre, etc., qui pouvait être évêque. Donc voilà, il y a un haut clergé et un bas clergé. Le bas clergé, c'est souvent les curés de la paroisse qui sont assez modestes. Et donc il va y avoir en fait beaucoup de curés qui vont commencer à soutenir la Révolution, parce qu'eux, ils vont se sentir négligés par cette position hiérarchique. Et donc, ils vont vouloir
sans forcément se soucier en fait de ce qu'allait arriver. Ils vont vouloir adhérer à cette révolution française pour pouvoir, voilà, qu'il n'y ait plus cette hiérarchie avec des prêtres imposants qui ont une force et de nombreux territoires, de l'argent et qui utilisent de ces pouvoirs-là. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a cette apparition donc, des Lumières avec les philosophes comme Voltaire, Rousseau, qui va développer son contrat social, Diderot, qui vont remettre directement en question l'Église et cette autorité de l'Église dans le royaume, et ils vont dénoncer un obscurantisme religieux. Ils vont régulièrement critiquer l'intolérance donc religieuse, et en fait, ça va avoir énormément d'impact sur les mentalités de nombreuses personnes, car ces philosophes vont être énormément influents dans les idées de tous les révolutionnaires qui vont être poussés par ces écrits pour lancer ce qu'on appellera après la terreur. En plus, il va aussi y avoir une influence des différents États protestants, l'Angleterre et les Pays-Bas, avec leur monarchie constitutionnelle qui vont en fait montrer qu'on peut diriger un pays sans forcément avoir de monarchie absolue et que l'Église ait un pouvoir influent sur le roi. Et qui est vraiment une séparation de ce pouvoir. Nous, la séparation, on dit qu'on l'a depuis 1905, mais voilà, en soi, 1905, la révolution de 1789 est le début de tout. Et c'est même de nombreux prêtres aujourd'hui disent que c'était une persécution, c'était une guerre de religion 1789. Sachant qu'en plus, au XVIIIe siècle, il va y avoir une crise économique à cause de mauvaises récoltes, etc. La hausse du pain, et donc l'Église, qui elle a de nombreuses possessions de terre, va être accusée comme première cause que c'est à cause d'eux que le peuple maintenant subit le fait, la pauvreté, la crise économique. Donc certes aussi, le clergé n'était pas forcément aidé à l'époque par les mauvaises intempéries et ce qui se passait, donc il y a aussi cela. Mais ça va très vite changer avec l'idée des révolutionnaires qui vont énormément influer sur la pensée catholique. Et en novembre 89, il y a l'Assemblée nationale qui va décréter une confiscation des biens ecclésiastiques, qui va justifier le fait que l'État a une dette colossale et qu'il faut rembourser celle-ci. Et donc, on sait que l'Église a de nombreux biens, on va les confisquer. Donc ces biens, ils sont devenus des biens nationaux et ils vont être donc revendus pour financer les réformes, ce qui va avoir de nombreuses conséquences immédiates, c'est-à-dire que l'Église elle va perdre complètement son autonomie économique, de un, et le clergé va devenir dépendant de l'État. Et ça, c'est une mauvaise chose parce qu'on sait que l'État commence à être réformé et qu'on a une déchristianisation qui va aussi apparaître. Donc voilà, le fait que l'Église passe maintenant à être dépendante de l'État, ça pose un sérieux souci. Puis il y a un décret, donc la constitution civile donc, du clergé de 1790, c'est un décret qui va réorganiser totalement l'Église française. Parce que les curés et les évêques, ils vont devenir des fonctionnaires élus par les citoyens, y compris par des non-catholiques. Et ils vont devoir surtout prêter serment à la Constitution. Et c'est là où la déchristianisation va apparaître, c'est qu'en fait la Constitution, donc ces idées révolutionnaires, elles sont complètement contraires avec l'Église catholique et avec le Vatican. Et donc en fait, dès que ces prêtres seront élus, ils seront en opposition directe avec le pape. Et donc là, à partir de ce moment-là, le clergé commence à pas à disparaître, mais à ne plus enseigner les vraies valeurs de l'Église catholique. Et donc les populations maintenant qui adhèrent aux idées révolutionnaires vont complètement se désintéresser de l'Église catholique et vont partir
par l'idée donc de ces philosophes influents qui prônent la déchristianisation, l'arrêt de l'Église et un pouvoir séparé. Donc à partir de ce moment-là, en fait, le clergé va être vu comme escroc et on va tout de suite les envoyer à la guillotine pour la terreur, les déporter, etc. Et donc, il va avoir une fracture qui va être très importante et ça va même créer des, une fracture en fait au sein du clergé même parce qu'il va y avoir donc le clergé qui va être fidèle à l'État qu'on va appeler les prêtres jureurs et on va avoir les prêtres réfractaires qui eux sont fidèles à Rome. Et donc en fait le souci quand on parle que la révolution de 1789 a divisé en fait l'Église catholique et a complètement détruit l'Église catholique, c'est que on va avoir des rivalités au sein de l'Église. Alors que normalement, en fait, l'Église catholique dans cette époque, elle doit avoir, elle doit être en accord ensemble. Il ne doit pas y avoir de rivalité parce qu'on croit au même Dieu et qu'on a le Vatican, le pape, etc. Sauf que les philosophes et donc les révolutionnaires ne vont pas avoir du tout cette même idée. Et il y en a des prêtres pour sauver leur peau, donc vont jouer sur la Constitution. On en retrouvera même, par exemple, sur cette célèbre image du jeu de paume, on va retrouver un prêtre voilà, qui va signifier, voilà, qui a le tiers état qui se serre la main pour dire, bah voilà, on décide de changer les choses ensemble. Mais la terreur va arriver en 1793-1794, et la déchristianisation va vraiment devenir réelle. C'est-à-dire que les églises vont être fermées, transformées en greniers, en lieux publics. On va vraiment changer l'emploi de l'église catholique, des églises en France. Et on va aussi retirer tout ce qui est symbole chrétien, on va détruire des croix, des statues, des reliques qui vont être détruits, on va avoir des prêtres qui vont être emprisonnés, exécutés, exilés, ça je vous en parle après dans la vidéo. Voilà, la terreur les révolutionnaires vont vraiment avoir des pensées en fait de détruire l'église catholique parce qu'elle n'a plus sa place en France. Le souci c'est qu'en fait la France est depuis 2000 ans sur des bases chrétiennes, catholiques. Et que on ne peut pas supprimer ce qui a fondé les valeurs du peuple aujourd'hui. Et c'est le fait aussi que on est des révolutionnaires qui vont vouloir décider de changer ces choses-là, ce qui va pas du tout plaire à certains peuples. Enfin, certains peuples, je parle particulièrement de la Vendée qui, elle, va se révolter, parce que eux, ils seront vraiment pour le roi. Donc on va voir les Vendéens, les charrettes, etc. Et eux, en fait, c'est surtout, voilà, c'est des catholiques ancrés qui ont vu le changement radical qu'a eu la révolution sur l'église catholique et le tournant que ça va prendre, et surtout que ce n'est plus du tout en accord avec l'église, avec le Vatican. Donc il va vraiment y avoir d'autres révolutions, etc. Et donc, comme je vous l'ai dit, en Vendée. Et en Vendée, on va parler surtout... alors, personne n'utilise ces mots parce qu'on a peur d'utiliser, mais on va dire qu'il y a eu un génocide. C'est-à-dire que les troupes républicaines sont allées tuer les catholiques en Vendée pour les faire taire. Puis, il y a eu ensuite une tentative de remplacement du catholicisme. On a vu en fait que la religion était importante et qu'elle pouvait diriger des personnes, diriger une mentalité. Et les révolutionnaires ont eu cette idée, en fait, tout simplement, de vouloir reprendre la même chose pour y faire adhérer les personnes et y développer les idées, tout en ne reprenant pas du tout les idées du catholicisme, parce que pour eux, c'était des choses qui n'étaient pas du tout bonnes à être mises en place. Et donc, on va développer le culte de la raison. Donc, c'est un culte qui a été instauré en 93 et qui va viser, en fait, à remplacer le christianisme par un hommage à la raison humaine. Et donc vraiment c'est un culte en fait, comme aux philosophes des Lumières, on va reprendre leurs écrits et en faire comme une Bible. Et donc ce remplacement de religion, ça va complètement détruire les morales des personnes. Et c'est pour ça qu'aussi aujourd'hui il y a de moins en moins de catholiques en France. C'est que la Révolution a essayé d'introduire dans les pensées des catholiques, des personnes,
de nouvelles idées qui n'étaient pas du tout propices au Vatican et aux règles de Jésus. Donc ce culte de la raison humaine, c'est donc par exemple des fêtes de la raison qui sont célébrées dans des églises qui sont transformées en temples de la raison. Par exemple, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, elle sera temporairement convertie en temple. Et puis, il y a aussi le culte de l'être suprême. Donc, en fait, vraiment, c'est des pensées qui sont complètement... Mais les gens n'ont pas réfléchi. Et c'était vraiment cet objectif de terreur et cette révolution ce culte de l'être suprême. C'est Robespierre qui avait instauré ça. C'est une tentative pour instaurer une religion déiste. Donc là, regardez, mais déiste, en fait, c'est comme une secte. C'est une croyance, c'est une école de pensée qui rejette toute révélation et ne croit qu'à l'existence d'un Dieu comme cause du monde et à la religion naturelle. Selon lui, la raison peut accéder à la connaissance de l'existence de Dieu, mais ne peut pas déterminer ses attributs. Donc c'est une sorte de secte assez bizarre. C'est des sectes qui sont... c'est une perception de concept de nature, sur des religions naturelles. C'est vraiment... c'est tout ce qui a fondé la franc-maçonnerie, en fait. C'est vraiment la création d'une secte. Et on va aussi essayer d'éliminer... Alors, mais ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en fait, ce que je dis prend encore plus d'essence aujourd'hui, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le calendrier révolutionnaire qui est introduit en 1793 va remplacer toutes les fêtes chrétiennes par des fêtes républicaines. Et on va éliminer toutes les fêtes, heureusement on en a encore, mais vous voyez, aujourd'hui, il y a de nombreux députés, etc., qui veulent remplacer des fêtes catholiques par des fêtes républicaines pour la loi de la laïcité. Voilà. La laïcité qui est une énorme erreur pour l'Église catholique aujourd'hui. Puis l'enseignement religieux est supprimé des écoles publiques et on remplace l'instruction chrétienne par l'instruction civique. Donc pourquoi aujourd'hui dans les écoles on a de l'EMC? C'est à cause de la Révolution, parce qu'on veut éliminer Dieu. Voilà. Et ça en fait, et même dans les écoles privées, qui sont même catholiques, etc., c'est plus obligatoire. On n'a pas de catéchisme obligatoire, etc. Non, c'est terminé. Même parce que même les écoles privées qui se disent catholiques ont toujours cette EMC, enseignement moral et civique. Je ne pense que ça n'a jamais servi à quelqu'un. Et voilà, on a voulu tout supprimer. Et aujourd'hui, regardez ce que ça fait. C'est que énormément de personnes perdent des valeurs. Parce que le catholicisme, la chrétienté, c'est ça qui a créé ce qu'on est aujourd'hui et qui ont créé de nombreuses valeurs. Et aujourd'hui, on n'enseigne plus ça, et donc les gens perdent des valeurs. Et donc on a des soucis, on a des problèmes, on n'a plus un peuple comme on en avait un il y a des centaines d'années. Et c'est pour ça que la Révolution, 1789, a détruit l'Église catholique, a détruit l'Église catholique française. Puis après, comme on n'est pas allé assez loin, on va détruire des bases sociales du catholicisme. Comme je vous l'ai dit, les écoles et universités gérées par le clergé sont fermées et reprises par l'État. Et ça, c'est grave, parce que ces écoles où les personnes étaient formées par des prêtres ou par le clergé, c'était des purs génies. Non, mais parce que si vous vous en rendez pas compte, mais toutes les personnes connues qu'on connaît dans l'histoire de France, les génies ont tous été enseignés par des prêtres. N'importe quelle personne, même si elles n'étaient pas de fervents catholiques, mais parce qu'en fait, on savait que les prêtres c'est eux qui avaient la connaissance. Et du coup, le fait qu'ils soient remplacés par des enseignants qui ne connaissent rien, qui, d'un jour au lendemain, on demande à des personnes, soyez éducateurs, et on perd de nombreuses connaissances, notamment celles de la Bible, etc. Et pareil, tout ce qui est hôpitaux, off caritative, on enlève. Puis, comme c'était pas assez, il y a aussi une rupture avec la société rurale, le catholicisme étant très ancré dans la population rurale.
C'était aussi un lien qui était perçu comme une tradition locale. Et donc la révolution, elle va complètement détruire ce lien et ça va provoquer aussi un sentiment. Comme je l'ai dit, avec la Vendée ou la Bretagne, il va y avoir des massacres. Du coup, il va y avoir des massacres. Et en fait, on va éliminer tous les catholiques pour plus qu'il y en ait. Et pour qu'on puisse changer, parce qu'en fait, il y en avait quand même qui avaient décidé d'empêcher tout ça. Et donc la révolution, ça va marquer directement le début de la laïcité. Ça va inclure tout ça, et une séparation progressive de l'Église et de l'État qui sera finalisée en 1905 et qui va détruire complètement l'Église catholique. Maintenant que j'ai terminé de vous parler de pourquoi la révolution de 1789 a détruit l'Église catholique de France, elle a aussi tué, et moi je dirais même je n'utiliserais pas le mot assassinat, j'utiliserais le mot génocide. Euh, Elle a énormément, il y a eu un génocide sur de nombreux prêtres. Donc, la révolution, donc, elle a vu dans l'Église catholique un ennemi idéologique et politique, et donc directement les révolutionnaires ont eu l'idée de massacrer, tuer tous les prêtres. Le clergé, ils étaient perçus comme des contre-révolutionnaires, donc il fallait nous en débarrasser. Voilà. Elle était même marquée incompatible avec les idéaux de la République, notamment pendant la Terreur, comme je vous ai expliqué juste avant. Et donc, tout d'abord, les massacres ont commencé à Paris en 92. On va avoir 200 prêtres réfractaires qui vont être détenus dans les prisons et qui vont être massacrés par des sans-culottes enragés. C'est que là, on va avoir la haine contre le catholicisme et on va massacrer 200 prêtres parce que ils n'ont rien fait. Les prêtres n'ont rien fait, mais bon, c'était des opposés idéologiques et politiques et donc on décide de les massacrer. Donc, par exemple, il y a eu le massacre du couvent des Carmes à Paris, qui est particulièrement célèbre. Les prêtres ont été massacrés à coups de sabre, coups de fusil, voilà. Puis après, on va aussi avoir des exécutions individuelles. Par exemple, il y a les bienheureuses carmélites de Compiègne. Alors, c'est pas des prêtres, mais bon, c'est des femmes qui sont rentrées dans cet ordre de religieuses, qui vont être guillotinées. Donc il y en a 16 qui sont guillotinées en 1794 pour avoir refusé de renier leurs vœux. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces prêtres sont des martyrs parce qu'ils ont décidé de continuer de croire en Dieu et qu'on leur a dit arrêtez de croire ou sinon on vous tue. Ils ont dit tuez-nous parce que Dieu c'est le sauveur. Voilà. Il va y avoir aussi une noyade de Nantes donc en 93 et 94 sous l'autorité donc de Jean-Baptiste Carrier. Il y aura des milliers de personnes, dont de nombreux prêtres qui furent noyés dans la loi, ce qu'on appelle les mariages républicains. Alors ils sont mis à donner un nom, pourquoi ? Parce qu'en fait ils attachaient deux personnes ensemble et les noyaient. Ça faisait un mariage républicain. Voilà, donc vraiment c'était horrible. C'est des massacres. Puis il y a aussi de nombreuses déportations en Guyane. Il y a des centaines de prêtres qui ont été envoyés en Guyane, qui étaient détenus sur des navires prisons, qui étaient ancrés au large de Roquefort. Et les conditions de vie, c'était inhumain, je vous en dis pas plus, ils mouraient de faim, de soif, de maladie. Et surtout, quand vous envoyez en Guyane, il n'y avait rien du tout, donc ils sont pratiquement tous morts. Donc, par exemple, on a les 64 martyrs donc, de Rochefort qui ont été béatifiés par l'Église et qui sont morts dans des conditions atroces à bord de nombreux bateaux pour la Guyane en 94 et 95. Du coup, tout ça, ça a obligé les prêtres donc réfractaires à se cacher et à faire ce ministère clandestin. Donc, ils étaient dans des caves. En fait, c'est vraiment le retour aux persécutions chrétiennes qu'on a eues en Gaule au 6e siècle, qu'on a eu au 7e siècle. Voilà, quand les chrétiens étaient obligés de se cacher pour prier parce que Rome persécutait les chrétiens. Puis voilà, pour terminer, il y a eu donc des milliers de prêtres, milliers de religieux qui ont été guillotinés, massacrés ou noyés. Il y a environ 10 000 prêtres
qui ont été déportés notamment en Guyane ou sur donc, les pontons de Rochefort, comme je vous expliquais. Et en exil, on a à peu près 30 000 prêtres, 30 000 prêtres, c'est énorme, hein, qui ont quitté donc, la France pour se réfugier à l'étranger. Par exemple, on a l'abbé Henri-Baptiste Grégoire qui ont marqué un peu l'histoire, voilà, qui sont des martyrs de cette révolution de 1789. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, cette vidéo est complètement en lien avec aujourd'hui. Même si on voit quand même un renouveau chez les catholiques, il faut quand même assumer sa foi, il faut quand même dire aussi ce qu'on essaie de nous cacher, c'est que nous sommes dans une république, mais cette république a massacré les catholiques, cette république a persécuté les catholiques et elle les persécute encore aujourd'hui. Et il ne faut pas penser que la révolution était un cadeau, elle ne l'était pas du tout pour l'église catholique, parce qu'elle a complètement divisé cette église, elle a massacré les prêtres, les religieux, les religieuses, et elle a décidé d'instaurer un culte païen, mais aujourd'hui, Dieu revient, comme l'a dit Renato Moicano, un Brésilien, qui a eu le culot de dire ça en France. Dieu est encore présent et Dieu est encore parmi nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à mettre un pouce bleu. Il y en aura sûrement des gens qui ne seront pas d'accord et ça c'est la vie, c'est la liberté d'opinion, la liberté de dire ce que l'on veut. Mais pour autant, il fallait peut-être remettre un peu en évidence ce qui s'est passé, ce qui se passe, car c'est important. Et j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine.